Hey, salut toi! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Installe-toi, c'est parti pour découvrir ce qu'est le mastering. Alors le but de cette vidéo, ça ne va pas être de montrer comment on fait un mastering ou de donner des astuces, mais plutôt d'expliquer ce que c'est et à quoi il sert. Quand on compose une musique, il y a trois étapes principales. La compo, là où on commence à réaliser la mélodie. Ensuite, le mixage, là où on va faire du traitement sur les différentes pistes, sur les éléments sonores et les mixer pour qu'il y ait un niveau d'homogénéité entre les différentes pistes. Et la dernière étape qui est le mastering. Si tu souhaites avoir plus d'infos sur ces différentes parties, j'ai fait des vidéos, il y a juste à cliquer sur le petit qui s'affiche par moment et tu pourras les découvrir. Le mastering, c'est ce qui va à la fois ajouter de la finesse et en même temps de l'épaisseur. Pour expliquer le plus simplement possible ce qu'est le mastering, en général, je prends cet exemple de la couche de vernis que tu appliques, que ce soit sur une voiture, un meuble ou autre, une fois que tu as peint l'objet. Voilà, cette couche de vernis va à la fois avoir un côté protecteur, mais également rajouter du détail, de la brillance, par exemple. On va dire que le mastering, c'est ça, c'est vraiment la touche finale à ton projet. Alors, maintenant que tu sais ce qu'est le mastering, voyons à quoi il sert. Tu viens de finir de mixer un son, il est génial, la compo, etc. Tu as bien mixé, tout est en place, etc. C'est cool. Tu vas le prendre, tu vas l'écouter, je sais pas, sur ton ordi, tu vas l'écouter avec des écouteurs via ton téléphone et tu vas l'écouter dans ta voiture. Et là, en général, il va se passer quelque chose. C'est que tout simplement, ton son n'aura pas du tout le même rendu sur un support que sur un autre. Il sera peut-être plus fort dans la voiture et déséquilibré via les écouteurs, le casque ou autre que tu utilises sur ton téléphone. Eh bien, c'est tout à fait normal car le mastering, cette ultime étape, voilà ce qu'il va permettre de faire en sorte que tu aies une homogénéité sur les différents supports d'écoute où ton son pourra être diffusé. Il va également, comme je l'ai dit, permettre d'ajouter de la finesse, de la clarté, de l'épaisseur à ton son afin qu'il soit plus dynamique, qu'il ait plus de détails à fournir quand on l'écoutera et qu'il soit tout simplement plus vivant. Tu l'auras donc sans doute compris, l'étape du mastering, tu vas à nouveau traiter ton son. Oui, mais attention, cette fois-ci, au lieu d'avoir un multipiste, donc sur chaque piste, une sonorité, un instrument ou autre, cette fois-ci, tu n'as qu'une piste. Et oui, puisque le terme mastering vient du mot master, ce qui signifie que tu veux la piste maîtresse. Donc quand tu vas exporter ton mixage, tu vas pas l'exporter en multipiste, mais tu vas faire un export depuis la piste master. Et c'est grâce à cette piste donc master où toutes tes pistes seront réunies dans un seul fichier, un peu comme un fichier que tu écoutes, voilà, ça sera la même chose. Et c'est ce fichier-là que tu vas utiliser dans ton projet de mastering. Alors, pour le mastering, c'est en gros comme le mixage. Tu vas utiliser des plugins, de l'EQ, du compresseur, bref, ce que tu veux. Mais il faut juste que tu gardes à l'esprit qu'il faut qu'il y ait une homogénéité sur les différentes parties de ton son que tu vas traiter. Alors tu peux faire un traitement générique qui va toucher tout le son, c'est ce que beaucoup font, ou tu peux faire un traitement étape par étape, c'est-à-dire peut-être un traitement sur le break ou le couplet, un traitement sur le drop ou le refrain, etc. etc. Il n'y a pas de manière propre à faire.
tu le fais comme tu veux. Mais il faut que ça tout aille ensemble. Voilà. En ajoutant ce traitement que tu vas faire, tu vas rajouter donc de la dynamique, du dB, du détail, des aigus ou des graves, etc. etc. D'où l'importance à l'étape du mixage d'avoir laissé un espace qu'on appelle le headroom. Je ne vais pas rentrer dans les détails là de ce que c'est ou à quoi ça sert, mais en gros le headroom c'est pouvoir laisser une place suffisante à l'étape du mixage. Donc par exemple faire un mixage à -5 ou -10 pour pouvoir à l'étape du mastering avoir de l'espace suffisant en rajoutant du traitement, parce que en rajoutant des EQ, des compresseurs, tu vas rajouter de dB. Donc en étant à -10, peut-être qu'au final, une fois que tu auras fait ton traitement au mastering, tu seras à -2. D'ailleurs, si le mixage ne doit pas être à 0 dB quand tu l'exportes, oui, si tu ne le sais pas, va voir ma vidéo sur le mixage. Le mastering, lui, est censé être à 0 dB. Je dis bien censé parce qu'après sur internet, on trouve de tout. Certains conseilleront d'être à -0,5 dB, d'autres un peu plus bas. Franchement, si le mixage a été très bon, si tu as bien masterisé, le 0 dB n'est pas grave. Au contraire, ça peut très bien le faire. Pourquoi en général, les gens ne veulent pas que tu sois à 0 dB ou même au-dessus? Tout simplement parce que après il y a tout ce qui peut être saturation, clipping, etc. etc. Donc pour préserver la qualité de ton son, en général, on préfère que tu sois un petit peu moins fort pour être sûr qu'il n'y ait pas de dégâts qui soient faits sans que tu le saches éventuellement. Enfin, le mastering va permettre, comme je l'ai dit aussi précédemment, que ton son soit diffusé sur différents supports d'écoute sans qu'il y ait une réelle différence. Je dis ça parce qu'en vrai, il peut y en avoir une. Mais en général, elle est censée être légère, s'il y en a une. Vraiment, vraiment légère. Normalement, si tu écoutes avec des écouteurs, si tu écoutes avec un casque, dans la voiture, sur un ordinateur, avec des enceintes pro ou non, tu n'es pas censé avoir de changement à proprement parler. Le son est censé rester bien mixé, bien équilibré. La guitare ne va pas prendre le dessus sur ta voix, ou la voix ne va pas prendre le dessus sur autre chose. C'est ça qui est recherché au mastering. Mastering, c'est mettre et c'est finalement aussi avoir le contrôle. Voilà, je pense avoir fait le tour en gros sur ce qu'est le mastering. Évidemment, je voulais faire le truc le plus simple possible pour que ça puisse toucher tout le monde et que tout le monde puisse comprendre. Je peux faire évidemment une vidéo plus approfondie sur le sujet, voire même montrer comment on en fait un. C'est pas un souci, ça tu sais comment ça se passe, tu me le dis en commentaire sur l'Instagram, rejoins le Discord, tu peux me le dire directement dedans. Et puis j'espère que cette vidéo t'aura plu, qu'elle t'aura répondu peut-être à certaines questions, je sais pas. N'hésite pas, voilà, moi j'adore l'échange, donc dis-moi tout ça. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Et puis en attendant, il y a l'Insta, il y a le Discord, il y a tout ça. Allez, en attendant, sois tout simplement, tu le sais, créatif.